Bonjour tout le monde. Dans notre dernière rencontre, on a regardé ensemble comment monter une introduction qui a de l'impact. Bon, maintenant on s'attaque à ce qui vient après, le cœur du texte, le paragraphe de développement. C'est souvent là que ça se complique. L'introduction est écrite, tout est beau, et là, c'est la page blanche. Quoi dire? Dans quel ordre? Comment on fait pour pas partir dans tous les sens et perdre son lecteur? C'est exactement ce qu'on va démystifier ensemble aujourd'hui. Pour réussir, on va utiliser une image toute simple, une métaphore. Bâtir un paragraphe, c'est pas mal comme bâtir une maison. Ça nous prend un plan, une bonne fondation, des murs solides, puis de quoi mettre dedans pour que ce soit beau. C'est un plan qui marche à tout coup, promis. Parfait. Alors voici notre plan de match, notre plan de construction en 4 grosses étapes. D'abord, on choisit notre terrain de jeu. C'est ce qu'on appelle l'aspect. Ensuite, on coule le béton pour la fondation. Ça, c'est notre idée principale. Après ça, on monte les murs qui représentent nos idées secondaires. Et pour finir, on décore, on installe les meubles. Ça, ce sont les preuves qui vont rendre notre maison convaincante. Allons-y avec la première étape, le terrain. En écriture, le terrain, c'est l'aspect. C'est le grand thème, l'angle qu'on a choisi pour ce paragraphe-là en particulier. C'est super important de se rappeler qu'un paragraphe de développement, ça se concentre sur un seul et unique terrain, un seul aspect. Si on reprend notre texte sur la tragédie de lac mégantic, on peut voir 2 terrains, 2 aspects vraiment clairs. Le premier paragraphe, lui, il se bâtit sur le terrain des causes de la catastrophe. Le deuxième, lui, il explore un tout autre terrain, celui des traces que ça a laissées et de la solidarité qui a suivi. 2 paragraphes, donc 2 terrains bien distincts. Bon, une fois qu'on a notre terrain, il faut creuser et couler la fondation. La fondation, c'est l'idée principale et ça, c'est la phrase la plus importante de tout le paragraphe. C'est elle qui va supporter tout le reste. Sans une fondation solide, la maison risque de s'écrouler. C'est quoi au juste une idée principale? C'est l'affirmation du paragraphe, le point central. C'est la promesse qu'on fait à la personne qui nous lit. On lui dit « Voici ce que je vais te prouver dans les prochaines lignes ». C'est pour ça qu'elle doit être hyper claire, pas niaisage. En revenant à lac mégantic, regardez-moi cette fondation-là. C'est du solide. L'affirmation est directe, précise, on sait exactement de quoi le paragraphe va parler. Il va nous démontrer comment des lacunes ont mené à la catastrophe. La couleur est annoncée dès le départ. Une fondation, c'est essentiel, mais on n'habite pas dans une fondation. Ça prend des murs. Dans notre paragraphe, les murs, ce sont nos idées secondaires. C'est elles qui viennent appuyer, expliquer et donner du corps à notre idée principale, notre fondation. Pour notre fondation sur les lacunes, voici les 3 murs que le texte nous propose pour la soutenir. D'abord, un manque de formation. Ensuite, des pratiques de sécurité qui n'étaient pas à la hauteur. Et enfin, le non-respect de certains protocoles. Chaque idée secondaire, c'est un mur qui vient solidifier notre construction. OK, la structure est là. On a une fondation, des murs, mais la maison est vide, faut la meubler. Les meubles, dans notre paragraphe, ce sont les preuves. Ça peut être des citations, des statistiques, des exemples concrets. C'est ça qui rend le paragraphe non seulement crédible, mais aussi vivant. Un type de meuble qui est vraiment efficace, c'est la citation d'une source qui a de l'autorité. Ici, on cite directement le rapport du Bureau de la sécurité des transports. Wow! Ça donne tout un poids à l'idée principale. Ce n'est plus juste une opinion, c'est un fait qui est appuyé par des experts. Mais les preuves, ce n'est pas juste des citations. Un exemple touchant, un exemple qui frappe, ça peut être tout aussi fort. Pour l'autre aspect, celui des traces laissées, l'exemple du musicien Yvon Ricard vient mettre un visage, une histoire humaine, sur l'idée d'un impact psychologique durable. Ça rend l'information beaucoup plus marquante, on s'en souvient. Et voilà, la maison est bâtie, elle est solide, elle est meublée. Faisons une petite visite rapide pour voir comment tous les morceaux s'emboîtent parfaitement pour former un tout cohérent. Regardez le résultat final. C'est beau, hein? En jaune, on voit la fondation, notre idée principale, bien en évidence. En bleu, les murs, nos idées secondaires qui viennent la soutenir et l'expliquer. Et en vert, le meuble, la preuve, la citation qui vient clouer le bec à n'importe qui douterait. Tout est à sa place. C'est clair, c'est logique, c'est solide. Donc, si on résume notre plan, l'aspect, c'est le terrain sur lequel on construit. L'idée principale, c'est notre fondation en béton. Les idées secondaires, ce sont les murs qui tiennent tout ça ensemble. Et la preuve, ce sont les meubles qui rendent notre maison habitable et crédible. Le plan de construction est maintenant connu. La prochaine fois que la page blanche apparaît, il faut juste penser à cette structure. Terrain, fondation, murs et meubles. Alors la question qui reste, c'est quelle sera la prochaine maison à construire? Quelle histoire est-ce que ces murs vont bien pouvoir raconter?